Comment mieux vivre ta vie? Comment mieux vivre ton existence? Une solution simple mais pas facile à appliquer. Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui j'aimerais te parler de ça. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie et mon but c'est de t'inspirer à découvrir et vivre de ta passion, de ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi dans la description et sonne la petite cloche pour recevoir mes vidéos au quotidien que je te partage à travers cette chaîne YouTube. Comment mieux vivre sa vie? Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un principe que tu as sûrement déjà entendu, mais qui n'est pas facile à toujours appliquer. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Qui applique vraiment ce principe à 100% dans sa vie? Je ne connais pas grand monde qui l'applique à 100%. Et d'ailleurs, si tu réussis à ne serait-ce qu'à l'appliquer une grande majorité de ta vie, tu fais partie des rares personnes qui suivent ce principe. Alors, je souhaite que de plus en plus de personnes se connectent à ça, parce qu'il y a des bonnes raisons pour suivre ce principe. Ce n'est pas un principe à suivre à la lettre, religieusement, comme tu suivrais une règle que quelqu'un t'a dit. C'est plutôt un principe de vie dans lequel tu peux bénéficier et prendre goût à ce principe, parce qu'il a des bénéfices concrets et réels dans ton existence, dans ton bien-être et dans ta relation aux autres. Parce que ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même, c'est déjà remonter dans ta propre estime de toi-même. Tu as beau dire, moi je m'en fiche complètement, tant que ça ne me touche pas, je m'en fous des autres. Ok, tu peux avoir ce discours, mais au fond de toi, même si toi tu n'en as pas conscience, tu as une partie de toi-même, dans ton inconscient, tu peux appeler ça ton âme, tu peux appeler ça comme tu veux. Ah ouais, j'ai cru que le micro était parti, c'est bon. Tu peux appeler ça comme tu veux, mais en tout cas, il y a une partie de toi-même qui ne va pas te récompenser de ce comportement et qui va se sentir mal à l'aise avec ça. Parce qu'au fond du fond, moi je crois que nous sommes des êtres humains unis. Au fond du fond, je crois que nous avons tous en nous cette essence qui sait que c'est mieux d'être unis, de s'entraider plutôt que de Voilà, tu sais où je veux en venir. Plutôt que de toujours se battre, plutôt que de toujours se rejeter, plutôt que de toujours être séparés. Par exemple, si tu mens aux autres, tu auras beau dire oui, mais moi je m'en fiche, j'ai réussi à arriver à mes intérêts. Mais la partie au fond de toi-même qui t'observe, elle va pas être très ravie que tu mentes, elle va pas se sentir bien, elle va se sentir déconnectée de la vérité. Et donc, tu vas en perdre en bien-être, tu vas perdre en estime de toi-même. Donc rien que pour cette raison, ça en vaut largement la peine de trouver un moyen d'être plus honnête dans sa vie vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas la seule raison qui fait que c'est également primordial de suivre au mieux ce principe de ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Parce qu'on a beau se dire qu'on va réussir seul, on peut avoir tout l'argent du monde seul. Ok, supposons que tu y arrives. On est des animaux sociaux. On vit dans une communauté avec les autres. Et au final, la personne qui obtient tout ce qu'elle veut finit au sommet d'un immeuble seul et triste avec tout son pognon et toute sa fortune et tous ses succès et tous ses trophées. Ce n'est pas ça. On n'est pas heureux comme ça. On n'est pas fait, même que d'un point de vue biologique, nous ne sommes pas faits juste pour accumuler de la richesse et des choses. Nous avons d'autres besoins. Alors oui, on a un besoin de survie, bien sûr, et pourquoi pas un besoin d'accomplissement à travers ces récompenses et ces accumulations de fortune. D'accord. Je ne dis pas que ça n'a pas de place dans notre vie. Ça serait être malhonnête avec toi-même, parce que j'ai pour ambition également d'atteindre mes objectifs financiers et de développer de la réussite et de la richesse dans ma vie. Mais ce n'est pas du tout la majorité de notre bien-être, de notre bonheur et de notre vie. Il y a d'autres facettes de l'existence qui valent largement la peine d'être comblées, des besoins que nous avons besoin de combler, un besoin d'être connecté aux autres, un besoin d'échanger de manière authentique aux autres. Quand tu réussis à partager vraiment ce qui se passe en toi avec quelqu'un d'autre, la sensation que tu vas ressentir va être complètement différente que si tu restes à la surface et qu'au fond de toi, tu t'en fiches complètement de la personne qui se trouve en face de toi. C'est un autre état d'esprit, c'est une autre vibration qui fait toute la différence. C'est pour ça que le seul moyen pour que tu sois vraiment motivé à appliquer ce principe qui est très théorique, comme je te le dis, mais qui peut s'appliquer dans la pratique, c'est de savoir pourquoi tu le fais. Et c'est pour ça que je te fais ces vidéos, pour t'aider, comme le dit Mathieu Ricard, un grand méditant qui m'inspire, dont j'ai lu les livres, certaines interviews.
contemple les bienfaits. Il faut toujours contempler les bienfaits de quoi que ce soit pour pouvoir le pratiquer. Si tu veux pouvoir pratiquer quoi que ce soit dans ta vie, c'est important de contempler les avantages, les bienfaits, parce que c'est ce qui crée le moteur et la motivation pour te pousser à aller de l'avant. Donc c'est pour ça que dans mes vidéos, je te parle toujours de pourquoi je fais les choses. Je ne te dis pas juste fais ci, fais ceci. Je te dis pourquoi. Tu aurais tout à y gagner de faire ceci. Et moi, c'est toujours ce qui m'a motivé le plus quand je lis des livres, quand je regarde des vidéos, quand j'ai mis en place de nouvelles habitudes comme la méditation, comme le sport, comme plein de choses. Et bien, c'est toujours cette sorte de contemplation des bienfaits, de l'avantage que ça peut m'apporter qui me motive le plus à agir et à mettre en place les choses. Donc, contemple bien l'avantage que ça va te donner. Tu vas avoir des relations plus épanouissantes. Tu vas te sentir beaucoup plus épanoui dans tes relations sociales et dans tes relations amoureuses et même dans tes relations familiales, dans tout type de relations. Parce que quand tu es dans l'état d'esprit où l'autre compte au moins autant que toi, mais c'est pas toujours facile à appliquer, je te l'accorde, mais fais de ton mieux, qu'au moins l'autre ait un minimum d'importance, au moins que tu te soucies un minimum de son bien-être, et ben ça crée un sens de la communauté. Et il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites sur le sujet. Je ne peux pas te donner d'exemple d'études, mais en tout cas, j'ai lu des livres qui mentionnaient pas mal d'études de psychologie positive. Et un des facteurs du bonheur, c'est de donner sans rien attendre en retour. Alors oui, ça peut paraître bateau, oui, ça peut paraître très bisounours, mais n'empêche que même la science se rend compte que c'est une réalité. Si nous voulons vraiment être heureux dans cette vie, si nous voulons vraiment nous connecter à nous-mêmes, si nous voulons vraiment apprécier la substance de cette vie, un des facteurs, c'est de contribuer à l'autre et de faire partie de ce cercle d'échange avec l'autre. Nous ne sommes pas des poussins isolés, nous sommes plutôt des coussins tous ensemble. Nous sommes faits pour s'unir, pour s'entraider, ok? Donc, prenons conscience de cela. Et faisons de notre mieux, à notre échelle. Ça peut être des petites choses pour ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. J'espère que tu as pu contempler les bienfaits d'appliquer ce principe parce qu'il peut être très puissant, parce qu'il peut te permettre de faire entrer une loi universelle qui est, si tu veux recevoir, il faut donner. Tu peux également faire appel à beaucoup plus de ressources intérieures, une bien plus grande estime de toi-même quand tu considères, parce que qu'est-ce qui fait que tu considères l'autre moins que toi? C'est ton ego, c'est le fait de te sentir peut-être inférieur et que tu compenses avec un comportement arrogant. Pourquoi on a besoin de rejeter l'autre? Pourquoi on a besoin de écraser l'autre? C'est parce que nous nous sentons petits, parce que nous nous sentons frustrés, parce que nous nous sentons tristes, parce que nous nous sentons blessés au fond de nous. Et nous avons besoin de compenser ça par un comportement extérieur. Mais dès que tu auras pris conscience de cette souffrance, de cette raison intérieure, eh ben, tu n'auras plus besoin de compenser parce que tu seras allé à la source du problème et tu l'auras libéré. Donc c'est vraiment ça ce que je veux te partager avec toi aujourd'hui. Au fond de nous, tout le monde sait, au fond du fond, à mon avis, tout le monde sait que c'est mieux de s'unir, c'est mieux de donner, c'est mieux de s'entraider. Maintenant, c'est le challenge, c'est de l'appliquer et avant de l'appliquer, de prendre conscience de pourquoi tu l'appliques. Et c'est vraiment le but de cette vidéo. J'espère que le message est passé et que tu vas pouvoir prendre conscience que l'autre n'est pas séparé de toi et qu'au fond du fond, en donnant à l'autre, tu te donnes également à toi-même. Sauf que tu n'en as pas forcément conscience, mais pourtant c'est ce qui se passe. Si cette vidéo t'a inspiré, mets-moi un like, abonne-toi sur Destination Soi-même, je m'appelle Taha Mounine, j'aimerais t'accompagner à découvrir et vivre de ta mission de vie à travers mon expérience, mon intuition. J'espère que cela pourra t'inspirer dans ton chemin de vie, à te connecter à qui tu es et le partager avec le monde à ta manière. Donc, sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Je suis présent sur Instagram où je te poste des citations et articles et vidéos exclusives qui ne sont pas sur cette chaîne YouTube. Donc, va sur ma page Instagram et abonne-toi pour ce nouveau contenu exclusif. Si tu veux une séance de coaching, tu me contactes dans la description de la vidéo ou sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram. Tout est dans la description de la vidéo. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.